si tu utilises cette méthode, tu vas atteindre ce qu'on appelle l'abondance. Et puis, un de mes cousins, il a fait ça aussi. Et puis, un jour, on était au village, il y a une cérémonie, tout ça, il y avait l'enterrement de ma grand-mère, je crois. Et puis, on est arrivé, on a dit, ah, c'est lui qui a construit cette maison-là. Il dit, moi, il l'a construit. Ta maison, là, c'est comment? Ça a coûté combien? Il me dit 40 millions. Il dit, ah, mais c'est pas, mais 40 millions, là, c'est la moitié du salaire que m'avait payé chaque mois. C'est pas pour faire malin, hein. Je vais vous dire quelque chose de très important. Moi, j'ai brûlé les points derrière moi. Peut-être que tu vas pas comprendre ce que je suis en train de te dire. J'ai complètement brûlé les points derrière moi. Tu te demandes vraiment c'est quoi la méthode? Bon, let's go. Salut, je suis Herman Kako. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre podcast, le Café des Entrepreneurs. Et c'est quoi, autour de quoi nous allons prendre du café aujourd'hui? Il y a une méthode très simple que je vais partager avec toi. Si tu utilises cette méthode, tu vas atteindre ce qu'on appelle l'abondance. L'abondance totale en matière de création de richesse, en matière de création d'opportunités d'affaires. Bon, écoute, tu te demandes vraiment c'est quoi la méthode? Bon, let's go. Il faut brûler les ponts derrière toi. Tu vois, quand je me suis lancé dans ce truc qu'on appelle l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de mes amis, quand ils ont eu les premiers marchés de 35 millions, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés acheter des terrains, 1 million ici, 500 000 ici, etc. Au bout de 5 ans, 10 ans, je les ai retrouvés, ils ont construit leur maison. Bah, tu sais, par exemple, moi je suis béninois. Chez nous, au Bénin, les gens construisent très tôt des maisons, quoi. Donc, et à l'époque, la tonne de ciment était à 80 000, quoi. Donc, si tu fais un marché de 8 millions et que tu fais une marge, par exemple, de 2,5 millions, tu vois, à 800 000, tu as 10 tonnes, quoi. Donc, les gars, ils font les briques, etc., etc. Et à la fin de la journée, effectivement, qu'est-ce qui se passe? Tu te rends compte qu'au bout de 5 ans, 10 ans, ils ont construit une grande villa. Bon, je ne vais pas dire le nom des quartiers parce que je me moque de main. Mais à Cassetto, Zinvier, tu vois, derrière, Glodjigbe là-bas, etc. Romain, etc. Et tu vas, tu dis, waouh! Le gars, il n'a même pas 40 ans, il a une belle maison. Tu vois, chez nous, au Bénin, à l'époque, quand tu vas acheter une voiture d'occasion, avec 7 millions maximum, tu as une 4x4 Tucson, tu vois, Hyundai, non? Un Tucson, c'est propre, quoi. Et tu es tranquille. Donc, tu rentres chez toi, tu regardes la Champions League, tu fais les baptêmes de tes enfants. C'est toi qui as tu as le punch, quoi. Tu vois, c'est toi le nouveau gars qui a réussi. Et donc, j'ai vu les gars, ils ont fait ça, etc., etc. Et puis, on s'est mis dans une sorte de race. On va voir who is gonna make it. Tu vois? Et les gars, ils ont un plafond de verre. Ils n'arrivent pas à dépasser les 250 millions de chiffre d'affaires. Et pourtant, bon, chaque année, moi, je multiplie. Bon, malgré ça, tu vois, le gars, il fait ses 250 millions, il est cool, quoi. Et puis, un de mes cousins, il a fait ça aussi. Et puis, un jour, on était au village, il y a une cérémonie, tout ça, il y avait l'enterrement de ma grand-mère, je crois. Et puis, on est arrivé, on a dit, ah, c'est lui qui a construit cette maison-là. Il dit, ah, d'accord. Il dit, moi, il l'a construit. Il dit, d'accord. Mais ta maison, là, c'est comment? Ça a coûté combien? Il me dit 40 millions. Il dit, ah, mais c'est pas, hein. Mais 40 millions, là, c'est la moitié du salaire que m'avait payé chaque mois. Donc, c'est pas pour faire malin, hein. Je vais vous dire quelque chose de très important. Moi, j'ai brûlé les ponts derrière moi. Peut-être que tu vas pas comprendre ce que je suis en train de te dire. J'ai complètement brûlé les ponts derrière moi. On appelle ça all in. Tu vois? All in. Au Togo, chez les EV, ben, je ne maîtrise pas bien EV, mais je vais essayer de baragouiner puisque je parle un peu maintenant. On dit souvent, Néo-Dibé, Adola, Tefuade. Adola, Filega. Tu vois un peu, Néo-Dibé, Adola, Tefuade, Adola, Filega. Si tu veux que ton urine fasse mousse, il faut uriner à un seul endroit. Moi, je veux de la récolte abondante dans HNC. Tu vois ce que je dis un peu? J'ai pas de choses. Je ne fais pas investissement immobilier, terrain, tout ça. Chacun a ses compétences. Les gens qui ont de la compétence, comme les Robert Kiyosaki, en montage immobilier, ils n'ont qu'à les faire. Tu vois un peu. D'autres personnes, par exemple, comme mon cher ami Granflé, bon, lui, là, il est très fort en investissement, il n'a qu'à les faire. J'ai besoin, j'ai un peu de sous, je peux lui donner, dit, Joe, fais un peu de placement pour moi. Tu vois un peu. Mais HNC, c'est mon seul endroit. Donc, je coupe les ponts derrière moi. Et je fais du all-in. Tu vois, all-in. Tout ce que j'ai, je mets dedans. Je fais résultat net, je mets dedans. Je fais une nouvelle affaire, je fais des investissements, je mets dedans. Donc, j'ai commencé avec un ami et cousin à moi. Ils ont 50 millions chacun. Je suis passé à 300, les gars, il était encore à 80. Et puis, j'ai multiplié. Il était encore à 100. Donc, il ne bouge pas. Pourquoi? Parce qu'il est rassasié. Il est rassasié. Il y a Abti Eker, il a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Le secret d'un esprit millionnaire.
Il dit, c'est pas parce que vos objectifs sont trop élevés que vous n'arrivez pas à les atteindre. Ce n'est pas parce que vos objectifs sont trop élevés que vous n'arrivez pas à les atteindre. C'est parce que vos objectifs sont trop bas. Vous les atteignez trop tôt et vous tournez en rond. Si le rêve d'une personne, c'est de construire en banlieue, derrière, là-bas, Calavi, derrière, là-bas. Excusez-moi, hein. Ceux qui sont au Bénin, ils connaissent le Bénin, ils savent de quoi je parle. C'est comme genre, tu construis à Kermassa ou bien à Basse, comment on appelle ça? Mbao, face, Mbao, quoi. Derrière là-bas, tu te tapes 3 heures d'embouteillage pour aller là-bas. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, mes bureaux sont à Mermoz, à Dakar, et je suis à Sacré-Cœur 1. 15 minutes de marche, je suis au bureau. Quand il y a embouteillage, je fais 30 minutes en voiture. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que je n'aime pas embouteillage. Mais je fais du all-in. Tu me dis, mais why? Pourquoi est-ce que je vais faire du all-in? Parce que les plus grands entrepreneurs de tous les temps que je connais, Mark Zuckerberg, tu vois, Jeff Bezos, Bill Gates, Tony Elumelu, Jean Kakou Diago, tu vois, Paté John, tu vois, ils ont fait du all-in. Gervais Jondo a investi pendant longtemps dans EcoBank, il a trimé jusqu'à... Et puis après, il a vu l'opportunité à Askai avant de démarrer le business de Askai. Et c'est des gens qui prennent du temps. Alors, puisque je connais bien le président de Diago, vous n'allez pas comprendre. C'est-à-dire que quand tu vas... il y a de cela 3 ans, je suis allé chez lui à Blocos. Je dis, mais c'est ici que le milliardaire la vie, oui, il est à l'aise de vivre comme ça. Il dit, mais waouh, c'est pas possible. Comment il peut vivre dans un glow-glow comme ça? Parce que ce qui le préoccupe, c'est de bâtir l'entreprise. All in. Tu mets abondamment tout ce que tu as dans ton entreprise. Voilà. Moi, comme je te dis, hein, les Togolais disent, si tu veux que ton urine fasse mousse, il faut uriner à un seul endroit. Tu urines à un seul endroit. Et ça va faire... là, t'es fou, quoi. Et là, ça va faire mousse. C'est comme on te donne le thé mauritanien, le ataya, là. On fait... et ça fait effet. Parce que tu as un seul endroit. Il y a des gens, là, ils urinent partout. Tu ne peux pas faire le niveau de... Non, mais tu distribues un peu là, mais là, ton énergie est gaspillée. Oh, j'ai comme un ami à moi, il a créé un cabinet de coaching et puis il a fait une boutique à côté. Eh bien, ton énergie, on dit, why you focus, energy flows and result appears. Là où tu te concentres, c'est là où va l'énergie et c'est là où les résultats apparaissent. Donc, all in. All in. C'est-à-dire, tu mets tout dedans. Tu sais pourquoi? Alors, moi, j'ai la particularité d'avoir la foi. Donc, je n'ai pas prévu que mon entreprise fasse faillite pour que peut-être mes investissements immobiliers me sauvent. Tu vois un peu? Je ne comprends pas ton affaire. Toi, tu aimes ton entreprise. Hein. Quand tu gagnes l'argent, au lieu de le mettre dans l'entreprise que tu aimes, que tu veux que ça donne là, tu mets ça dans autre chose. C'est que tu n'y crois pas. Ou bien, c'est l'histoire d'une, qu'on appelle ça, d'une babysitteuse, ou babysitter, ou babysitter, je ne sais pas comment il faut dire, babysitter. Donc, elle a fait bébé. Maintenant, elle laisse son bébé à la maison. Et puis, elle va s'occuper des bébés des gens. Elle n'aime pas son bébé. All in, si tu veux atteindre l'abondance, la croissance année après année. Where you focus, energy flows and results appears. Là où tu te concentres, c'est là où l'énergie va. Et c'est là où les résultats vont. Si tu éparpilles ton énergie entre 10 sources de revenus, en tant qu'entrepreneur, je vais dire, pour les autres, ils peuvent faire, les gens qui travaillent, mais 10 sources de revenus, tu as distribué ton énergie en 10. Tu vois, il n'y a pas de l'abondance en concentration. Il n'y a pas de l'abondance en ressources. Il n'y a pas de l'abondance en énergie. La plupart des gens se disent, mais Eman, comment toi tu arrives à faire des choses comme ça? Bon, je parle aussi. Hein. Oh, j'ai vu tout à l'heure une dame à l'hôtel, elle dit, ah, mais tiens, j'étais à la réception, je parlais. Elle dit, ah, vous parlez comme dans vos vidéos là. Bon, écoute, j'ai de l'énergie à revendre, c'est pour cela. Bon, I'm sorry about that. Allez, je suis désolé. Amine, je fais du all-in, tu vois. Et il y a une méthode qu'on appelle la méthode de l'exclusivité de l'investissement en temps, en argent et en énergie. La méthode de l'exclusivité de l'investissement en temps, en argent et en énergie. En quoi ça consiste? Imaginez que vous avez un projet qui nécessite 1080 actions. Un projet qui nécessite 1080 actions. Si vous engagez une action par jour, vous l'exécutez en 1080 jours, c'est-à-dire 3 ans. En revanche, si vous exécutez 12 actions par jour, vous terminez le projet en 90 jours. Parce que c'est le seul projet que vous avez. All in. Moi, je ne sais pas, hein, si ça ne marche pas, I will take it over again. Tu vois ce que je dis un peu? Mais je suis focus, je mets tout là-dedans, all in. Et c'est comme ça qu'on crée l'abondance. Pourquoi? Parce que si tu veux que ton urine fasse mousse là, il faut uriner à un seul endroit. Allez, j'ai créé un cours qui te permet d'atteindre cette dimension du all in, de l'abondance créée grâce à la concentration abondante, grâce à l'investissement, grâce à l'arrosage abondant d'un projet, d'une passion, d'une vision que tu as pour finir par la réaliser. Ça s'appelle État d'esprit et résilience entrepreneuriale. C'est disponible sur monpotentielcertifié.com. C'est notre plateforme de e-learning.
Si tu as mis cette vidéo, il y a encore mieux là-bas, quoi, tu vois. Et c'est à 14 500 francs CFA seulement ou 27 $. Et si tu as mis cette vidéo, il va suivre le cours et tu vas passer à une dimension supérieure. Tu vas atteindre l'abondance toi aussi. Allez, j'ai été très heureux d'avoir pris ce café avec toi. À toi de passer à l'action. Ciao.